L'invité café. Une commission d'enquête va être créée à l'Assemblée nationale sur la politique française d'expérimentation nucléaire et ses conséquences en Polynésie française, ce à la demande des députés du groupe GDR, à majorité communiste, qui comprend un grand nombre d'élus ultramarins et qui a fait usage donc de son droit de tirage qui offre à chaque groupe la possibilité d'obtenir une commission d'enquête par session. Un feu vert formel devra toutefois encore être donné par la commission de la défense de l'Assemblée. Méréana Redarbelo, bonjour. Yorana Ibrahim et Yorana, tous les auditeurs. Vous êtes relié à l'Assemblée nationale, au GRD, au groupe Gauche démocrate et républicaine. Vous devriez présider cette commission d'enquête dont on parle depuis un certain temps déjà. Vous souhaitez un bilan complet afin de déterminer l'intégralité des impacts des essais sur la société polynésienne. Selon vous, donc, on ne sait donc pas tout sur la portée, sur les conséquences des essais nucléaires. C'est ce qui motive en fait votre initiative ? Oui, alors je pense que je ne prendrai pas la présidence de cette commission, puisque je prendrai plutôt le poste de rapporteur. Je serai au plus près en fait de l'enquête en étant à ce poste-là. Ça, c'est une chose. Et ensuite, alors, ce qui a motivé ma décision, c'est tout simplement une promesse de campagne, puisque lors de la campagne des législatives en 2022, avec mon prédécesseur qui est aujourd'hui président de la Polynésie, nous avons battu la campagne et puis parlé de cette révision de la loi Morin, pour qu'elle se rapproche le plus en fait des besoins et puis de la réalité du fait nucléaire en Polynésie. Cette commission d'enquête tombe à pic, on va dire, et puis je suis très très contente de l'avoir obtenue pour qu'on puisse s'interroger sur certains segments de l'histoire qui nous manquent en fait. La page elle n'est pas blanche, mais en tout cas elle a beaucoup de paragraphes qui manquent. Juste une parenthèse, pourquoi ce n'est pas vous qui présidez cette commission ? Alors j'ai le choix. En fait, l'ayant proposé et obtenu, j'ai le choix entre la présidence ou le poste de rapporteur. Et en général, le député qui propose une commission d'enquête choisit plutôt d'être rapporteur pour être au plus près en fait de l'enquête. Voilà. Alors, on ne sait pas tout donc visiblement sur les conséquences de ces essais nucléaires, et ce malgré les nombreux documents de défense déclassifiés par l'État. Justement, c'est la déclassification de ces documents qui amène encore à interrogation, et nous souhaitons les utiliser pour faire un rapport complet. Parce que les derniers rapports datent d'avant la déclassification de ces documents que le président Macron donc a autorisé. Et il est grand temps de les utiliser et de les exploiter pour faire lumière sur certains pans de ces 30 années de CEP en Polynésie. Il existe donc, selon vous, encore trop de zones d'ombre. On ne nous dit pas tout, alors ? On ne nous dit pas tout. C'était pas possible, peut-être pour des raisons de défense et d'informations proliférantes. Le président Macron a autorisé, avec les précautions qu'il faut, à déclassifier certains documents. Il y en a 4000, je crois, qui ont été déclassifiés. Il en reste encore. On va essayer de travailler ensemble avec tous les services et tous les acteurs en fait, autour de ce fait nucléaire, pour être au plus proche de la vérité de ce qui s'est passé, pour pouvoir la comprendre en fait et avancer. Parce que je pense que tourner une page, c'est possible quand on l'a lu. Si on ne peut pas lire une page, on ne peut pas la tourner. Oui, il y en a qui lisent des livres en tournant très vite les pages. En fait. Oui, c'est pas mon cas en tout cas. Votre groupe estime que les conséquences des essais nucléaires en Polynésie sont multiples. Elles sont sanitaires, économiques, sociales, environnementales. C'est un peu tout ça à la fois que vous allez creuser ? Alors écoutez, je n'ai que 6 mois. Enfin, la commission n'a que 6 mois et c'est très très court. D'ailleurs, en 2001, une députée écologiste avait proposé déjà à l'Assemblée nationale une commission d'enquête similaire. Et en commission de défense, ça avait été, on va dire, refusé, en tout cas repoussé, pour cette raison-là, en avançant le fait que 6 mois étaient trop court pour traiter d'un sujet aussi important.
Donc, j'ai voulu élargir le thème pour que la commission ne se ferme pas de porte. On aura nos priorités dans les différents aspects du fait nucléaire, comme justement l'impact sanitaire, puisqu'on s'occupe quand même de notre population. Et ensuite, si on peut aborder les autres sujets ensuite, on le fera. Vous savez d'ores et déjà qui va composer cette commission d'enquête ? Alors pour l'instant non, j'ai reçu pas mal de soutien de mes collègues en métropole qui m'ont envoyé des messages, qui sont intéressés pour participer. Donc ça c'est vraiment un bon signe. Après la composition de la commission, c'est 30 membres, donc 30 députés, avec une proportionnelle à la représentativité de chaque groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. En général, un tiers peut-être de la majorité, et puis ensuite les différents groupes parlementaires. D'accord. Alors, comment est-ce que sinon vous allez procéder ? Vous allez auditionner, rencontrer, constater ? Oui, on va avoir donc aussi des moyens humains et je pense budgétaires de l'Assemblée pour pouvoir aller auditer tous les acteurs civils, militaires. Et on pourra aussi se déplacer sur site pour faire des constats. Voilà, donc c'est comme ça que ça va se passer. Alors, quand est-ce que cette commission d'enquête va-t-elle débuter véritablement ses travaux ? On a un calendrier, on sait ? Alors, j'ai eu dans la nuit un premier calendrier. Ça serait vers le 10 avril, donc jusqu'au 10 octobre. Parce que c'est 6 mois et pas un jour de plus. D'accord, 10 avril, 10 octobre, oui. En principe. En principe. En fait, la commission d'enquête doit passer à la commission de défense pour une validation en fait, qui est de forme, parce que, comme vous le disiez, c'est le droit de tirage. Donc, il n'y a pas eu besoin de passer par un vote, mais pour vérifier en fait, que le coût ne sera pas, va convenir. Donc, ça devrait être voté rapidement. Enfin, voté, en tout cas validé. Validé en tous les cas. Oui. Les résultats de cette commission d'enquête vont servir à quoi ? Ils vont servir à aussi dresser un état des lieux des actions aujourd'hui engagées et de savoir aussi si, ce qu'on peut améliorer. La finalité de cette commission d'enquête, c'est d'aboutir à une proposition de loi qui viendrait modifier la loi Morin et qui viendrait en fait l'améliorer et la compléter, je dirais, parce que cette loi a le mérite d'exister, mais bon, c'est l'enquête qui le dira, je ne veux pas avancer les choses avant, mais quand on va sur le terrain déjà, et je pense déjà à la campagne des législatives, beaucoup de familles réclament plus de transparence, déjà sur l'histoire, sur les faits historiques, mais aussi sur une indemnisation plus appropriée. Donc, vous espérez que les conclusions de cette enquête servent un peu à ça, justement ? Oui, tout à fait. En fait, c'est l'objectif. C'est l'objectif aussi de nous aider à d'abord, comme je vous dis, comprendre le passé. Je suis certaine que la société polynésienne aujourd'hui a été façonnée par le CEP, par toutes ces années CEP, parce que je prends un exemple. Pendant les années de grande activité, il pouvait y avoir jusqu'à 18 000 personnes supplémentaires en Polynésie qui gravitaient autour du CEP, que ce soit des fonctionnaires, des militaires qui avaient quand même un niveau de vie, des rémunérations importants. Il fallait les loger, il fallait les nourrir. Et tout ça a façonné, je pense, la société polynésienne d'aujourd'hui. Et donc c'est important pour nous de faire la lumière là-dessus pour comprendre les choses et aussi pour peut-être, je dirais, réconcilier tout le monde. Voilà. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup de tiraillements aujourd'hui encore. Vous n'épargnez pas la France, quand je dis vous, il s'agit de votre groupe. Il est nécessaire de s'interroger sur l'état des connaissances du gouvernement français concernant les impacts des essais avant leur réalisation, pendant leur déroulement et jusqu'à nos jours. C'est ce que précisent vos collègues donc, du groupe. Vous êtes sur la même ligne, j'imagine. Ah oui, en fait, c'est ma ligne plutôt. Non, mais c'est pas du tout. C'est pas du tout une
ce n'est pas mettre un jugement sur l'État. Je dis toujours l'histoire est une suite de contextes. Donc à ce moment-là, il y a eu des décisions qui ont été prises dans certains contextes. Donc à nous de connaître ces contextes et puis de pouvoir comprendre les décisions qui ont été prises. C'est pas à charge en fait contre l'État. Ce que je voudrais que tout le monde comprenne, c'est que cette commission, il faut qu'elle soit perçue comme une voie constructive en fait, pour dévoiler et comprendre ce passé. La sénatrice Lana Tetuanui, votre collègue parlementaire, s'est exprimée sur la constitution de cette commission d'enquête en question. C'était hier soir. Elle était l'invitée du journal télévisé. On va l'écouter. J'ai toujours été claire sur ce sujet, un sujet très délicat, pour ne pas dire explosif, et qui a créé des tensions par le passé et aujourd'hui encore. Je salue l'initiative prise par ma collègue députée et je me suis exprimée devant la commission des institutions de l'Assemblée pas plus tard que 3 semaines aujourd'hui, où j'ai confirmé mon accompagnement, mon soutien sur ce qui pourrait être positif dans cette quête de reconnaissance et de réparation des maladies dues aux essais nucléaires dans notre pays. La sénatrice Lana Tetuanui. Le nucléaire, un sujet qui ne divise pas les parlementaires polynésiens. Là-dessus, quelles que soient vos couleurs politiques, vos paroisses politiques, vous vous soutenez mutuellement. Oui, je pense que c'est un sujet qui nous rassemble, puisqu'il a eu un impact, comme je le disais tantôt, sur notre société aujourd'hui. Donc, je suis tout à fait confiante et persuadée qu'on fera du travail ensemble, bien sûr. Du travail ensemble. Alors, un mot peut-être, alors tout à fait autre chose à présent, sur la pension civile des fonctionnaires d'État. Je sais que c'est un dossier qui vous tient à cœur. Oui, effectivement, je suis sur ce sujet depuis le début de mon mandat. Et donc aujourd'hui, avec la fameuse ITR qui a fait polémique en 2008, puisqu'elle a été réformée en 2008-2009, aujourd'hui, après analyse de tout ce qui s'est passé, on se rend compte que la pension civile des fonctionnaires d'État du Pacifique est faussement calculée. Donc, elle est uniquement calculée sur une partie de la rémunération, enfin du salaire indiciaire des fonctionnaires de l'État. Et donc, c'est un calcul qui est injuste, mais qui était jusque-là masqué par l'ITR. Donc c'était indolore pour le retraité fonctionnaire de l'État. Et aujourd'hui, avec la disparition de l'ITR, c'est mis à jour. Et je suis donc en train de travailler avec le ministère de la fonction publique au national pour chiffrer un nouveau calcul, enfin un calcul plus juste de la pension civile qui sera donc calculée sur l'intégralité du traitement indiciaire du fonctionnaire d'État, calcul qui est fait en métropole. Donc on a un calcul très injuste en Polynésie notamment et dans le Pacifique en général. Alors en définitive, vous le savez, c'est Bercy qui tranchera. Bercy a compris. Alors oui, j'ai pu aussi avoir des interactions avec le cabinet de Bercy qui comprend la démarche et donc Bercy demande juste un chiffrage et c'est en cours. Alors j'espère avoir les chiffres rapidement pour calculer ce surcoût de l'élargissement du calcul de la pension civile à tout le traitement indiciaire du fonctionnaire de l'État. D'accord, ça peut prendre du temps. J'espère que ça va aller très vite parce que j'ai une commission d'enquête à mener. Alors, à ce rythme-là, peut-être que d'autres fonctionnaires vont se dire on va prolonger peut-être notre temps et prendre la retraite plus tard. Oui, alors bon, j'essaie de ne pas vendre du rêve, mais en tout cas, je sais que le combat est juste. Parce qu'aujourd'hui, le calcul de la pension civile des fonctionnaires de l'État en Polynésie est injuste. Et tous les combats justes, je les mène franchement. De Paris, vous suivez très très près l'actualité du Fénois. Vous ne trouvez pas qu'il y a un peu comme du retard à l'allumage dans certaines actions du gouvernement, notamment par rapport à la lutte contre la vie chère? Les gens ne voient toujours rien venir en fait. Oui, alors c'est un sujet qui est complexe, effectivement. Il y a eu les promesses de campagne.
finalement, beaucoup de partis politiques promettaient, on va dire, le retrait de cette TVA dite sociale. Alors, le gouvernement Brodersen l'a fait parce que c'était une promesse de campagne. Tant qu'il ne le faisait pas, on lui reprochait de ne pas le faire parce qu'il l'avait promis. Mais je pense qu'on avait compris que le retrait de cette TVA sociale n'allait pas tout de suite régler le problème pour des questions qu'on ne développera pas ici, qui sont très techniques. Donc, effectivement, on ne voit pas le résultat tout de suite, mais je compte sur eux pour continuer à travailler. Avec la loi fiscale, par exemple. Avec la loi fiscale, par exemple. Alors, Mariana Redarbolo, le temps passé dans la peau d'une députée vous donne envie de continuer à l'Assemblée ou ça demande trop de sacrifices, loin des siens, par exemple? Alors, c'est un travail qui est très enrichissant, hein, et je suis toujours en dehors de ma zone de confort, comme actuellement, par exemple. Mais en fait, je commence à y prendre goût, mais c'est surtout les dossiers qui m'intéressent, le travail sur les dossiers et faire avancer les choses. C'est ça qui me motive tous les jours. Vous prenez vraiment la dimension donc de la tâche en vous disant « j'aide les Polynésiens ». C'est ce qui m'anime le matin. Le matin, quand je me lève, je me dis « fais de ton mieux ». Merci beaucoup, donc, Mariana Redarbolo, d'avoir répondu à nos questions. Je sais que vous reprenez l'avion, c'est ça? Demain matin. Demain matin. Très bien, on aura noté en tous les cas que la commission d'enquête sera donc sur le terrain, entre guillemets, du 10 avril au 10 octobre et que vous ne la présiderez pas, mais vous serez rapporteur de cette commission. Merci beaucoup. Exactement. Merci. L'invité